Voilà, bonjour à tous et bonjour à toutes en ce jeudi 28 août 2025. Voilà, je suis heureux aujourd'hui de pouvoir partager encore quelques mots avec vous. Voilà, je ne sais pas vraiment de quoi est-ce que je vais vous parler, mais je lirai quelques paroles. Et le Seigneur certainement m'accordera sa grâce. Voilà, je n'ai rien préparé de particulier. Mais voilà, le Seigneur est bon. Et je prie, voilà, je prie pour que Dieu aplanisse, pour que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il m'accorde sa grâce, dans le vouloir et le faire, dans aussi sa parole, dans le dépôt qu'il met en nous, par le Saint-Esprit. Voilà, cet après-midi, je me trouve sur la région du Tampon, sur cette terre ici de parcours sportif de la Pointe, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est un endroit quand même qui est assez paisible. Et je bénis le Seigneur, voilà, pour ce temps qu'il m'accorde dans sa grâce, de pouvoir communiquer avec vous. Alors dans l'épître aux Colossiens, ce matin je lisais un peu cette épître, et il nous est parlé de Paul, qui est l'envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et Timothée son frère. Voilà, Paul qui est l'envoyé de Jésus-Christ. Ainsi que, voyez-vous, tous ceux qui ont collaboré avec lui, toutes celles aussi, puisqu'il y a des sœurs aussi, quand nous lisons dans l'épître aux Romains, au chapitre 16, il nous est parlé de tous ces diacres, de tous ces diaconesses, de tous ceux, voyez-vous, qui ont œuvré avec l'apôtre pour la cause de l'évangile, pour que l'évangile soit répandu, pour que cette parole qui est vivante et qui est puissante puisse trouver le chemin des cœurs et puisse faire son effet dans les âmes. Parce que vous savez, l'apôtre Paul ne travaillait pas dans le vide. L'apôtre, voyez-vous, ne travaillait pas en vain. Mais il avait un but dans son existence et dans la vie que le Christ Jésus avait implantée en lui. Et son but, c'était, voyez-vous, d'annoncer la personne glorieuse et la personne magnifique, la personne exceptionnelle, qui est la personne du Christ Jésus. C'est une personne qui est pleinement divine et aussi pleinement humaine, mais à l'exception du péché, puisqu'il n'y a pas ombre, il n'y a pas trace de péché, voyez-vous, dans la nature du Christ Jésus. Jésus, comme je l'ai déjà dit, est cette pâte sans levain, et c'est dans sa nature, voyez-vous, que nous sommes sanctifiés. C'est dans la nature du Christ Jésus que nous jouissons de la grâce de Dieu. C'est dans la nature du Messie, du Machiar, que nous sommes, voyez-vous, bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, que nous sommes bénis en lui par le Père et par la puissance vivifiante aussi du Saint-Esprit. Alors le but de l'apôtre Paul, c'était de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communication aussi, voyez-vous, et la communion de ses souffrances. Et vous savez, l'apôtre Paul, dans son esprit, il savait où il allait. Dans son cœur et dans sa foi, il savait, voyez-vous, en qui il avait cru. C'était un homme, voyez-vous, qui a connu des luttes. C'était un homme qui a connu toute espèce de combat, de tribulation. On a voulu même, voyez-vous, le tuer. Il a été persécuté à maintes reprises. Mais cet homme, voyez-vous, avait une vision dans son cœur. Et cette vision, c'était celle du royaume de Dieu. Sa vision qui animait son âme, c'était celle du royaume des cieux. Parce qu'il avait vraiment rencontré le Christ Jésus. Cher ami, ce qui compte, je ne sais pas quelle est ton expérience, je ne sais pas à quel point tu te trouves aujourd'hui, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu as pu traverser dans cette existence, je ne sais pas quels sont les déboires que tu as eu à faire face sur cette terre, parce que vous savez, nous avons tous les uns et les autres des luttes et des combats, et nous avons tous les uns et les autres, voyez-vous, à faire face à des difficultés, à faire face, voyez-vous, des fois, plus ou moins à des choses désagréables, à des choses pénibles, que ce soit en termes de maladie, que ce soit en termes de soucis, que ce soit en termes de difficultés familiales, en termes de difficultés sociales, en termes de difficultés économiques, peut-être même financières. Quelqu'un, voyez-vous, qui serait peut-être un peu juste financièrement, ayant du mal à joindre les deux bouts, et voyez-vous, il doit là nourrir sa famille, et tout cela n'est pas facile. Mais vous savez, au-delà des choses de cette terre,
au-delà du manger et du boire, au-delà, voyez-vous, des péripéties que nous offre ce monde, parce que nous sommes dans ce monde. Et je crois que tant que nous serions dans ce monde, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons, voyez-vous, à faire face à toute espèce de vicissitude, à toute espèce des fois de tourment, à toute espèce de tentation qui viendrait, voyez-vous, frapper à notre porte, qui viendrait, voyez-vous, là quelque peu nous éprouver, nous tester pour voir ce que nous avons dans le cœur, pour voir l'état de notre foi, pour voir réellement ce que nous valons. En tout cas, le Seigneur, il sait ce que nous valons. Le Seigneur n'a nullement vraiment besoin de mettre quelqu'un à l'épreuve, parce que lui-même, il sonde les cœurs, lui-même, il éprouve les reins. Mais pourquoi je dis cela? C'est tout simplement, premièrement, pour nous-mêmes. Voilà, pour que nous puissions apprendre à nous connaître, apprendre à nous voir tels que nous sommes. Et vous savez, je l'ai déjà dit, que la parole, la Bible, ne nous envoie pas une image toujours favorable à nous-mêmes. Vous savez, la Bible, c'est un miroir. Et quand nous plongeons nos regards dans la loi parfaite, quand nous plongeons nos regards dans la loi de la vérité, de la liberté, alors le Seigneur nous montre quelle est réellement notre condition. Le Seigneur nous montre réellement quel est notre état. Le Seigneur nous montre réellement notre besoin de lui. Parce que vous savez, sans le Seigneur, qui que nous soyons, nous sommes assis tous, voyez-vous, dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. La parole est claire et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre fera un verdict, voyez-vous, concernant la race humaine, que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons créoles, que nous soyons chinois, que nous soyons, quelle que soit notre race, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit, voyez-vous, notre métier, quelle que soit notre condition sociale, que nous soyons élevés dans ce monde en dignité ou non, que nous faisions partie des petits gens, ou que nous soyons, voyez-vous, dans les hauts sommets de la société, dans les hautes sphères, voyez-vous, de la société, que nous soyons gradés ou non, que nous soyons, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors je le répète, chers amis, la Bible est claire, la Bible nous fait un verdict universel en disant que tous ont péché, tous sans exception. Qui que nous soyons, moi j'ai péché, et il m'arrive encore de pécher, voilà je le dis, et il m'arrive encore, voyez-vous, de broncher, il m'arrive encore, voyez-vous, de passer à côté de certaines choses que le Seigneur certainement me demande, parce que je n'ai pas toujours, voyez-vous, une oreille qui serait, voyez-vous, dans l'obéissance totale. Je n'ai pas toujours un cœur, voyez-vous, qui serait constamment, je dirais, dans de bonnes dispositions, parce qu'il peut nous arriver, voyez-vous, que nous sommes fatigués, il peut nous arriver que nous tanguons un peu, que nous sommes un peu ballottés, voyez-vous, par une chose ou une autre, parce que nous sommes dans la chair, parce que nous sommes dans ce corps de mort, parce que nous sommes encore dans ce corps de péché, et que nous sommes encore enfermés dans cette gangue de la chair, et nous marchons non pas, voyez-vous, par la vue, mais nous marchons par la foi. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi. Alors, pour revenir à ma pensée, l'apôtre dresse un tableau universel, voyez-vous, de l'humanité. Et qui que nous soyons, quelle que soit notre religion, quelle que soit, voyez-vous, notre moralité ou non, parce qu'il y a des gens, voyez-vous, qui ont une bonne morale, et tout cela est louable, tout cela est bien. Merci Seigneur pour les gens bien. Merci Seigneur pour les gens qui peut-être ne font pas de mal à une mouche, voyez-vous, qui sont exemplaires, qui ont une conduite exemplaire. Il y a des gens comme ça, vous savez, moi j'en connais. Ce sont des gens vraiment gentils, ils sont paisibles, ils sont tranquilles, ils n'ennuient personne. On n'aime pas trop qu'on les ennuie, ils sont un peu peut-être enfermés. Mais voilà, vous ne les entendez pas dire des gros mots, vous ne les entendez pas jurer, vous ne les entendez pas, voyez-vous, raconter, voyez-vous, n'importe quoi, des commérages. Dès là, dit la fait, ils s'occupent de, voilà, de leurs affaires. Mais, voilà, ce sont des gens qui ont une bonne morale, mais qui sont perdus. Voilà, ils sont perdus dans leur péché. Cher ami, peut-être que je t'étonne en cet instant, et je disais en début de vidéo, je ne sais pas trop, voilà, je ne sais pas trop ce que je vais dire, voilà, parce que je n'ai rien préparé. Mais dans mon cœur, je parle, je témoigne du Christ Jésus. Et donc, vous savez, on peut être gentil, on peut être un bon gars, on peut être une bonne fille, mais la Bible est claire, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. L'Épître aux Romains nous dit que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors la parole est claire, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans
le Christ Jésus. La vie éternelle, c'est une personne. La vie éternelle, c'est le Christ Jésus. La vie éternelle, nous pouvons la recevoir dans notre cœur. Nous pouvons dès à présent recevoir le salut de Dieu par la foi, d'une manière gratuite, dans la repentance, dans une conversion à Dieu, dans une conviction intérieure dans le cœur de péché par le Saint-Esprit. Parce que le rôle du Saint-Esprit, avant tout, voyez-vous, c'est de nous convaincre de péché. C'est de nous montrer, voyez-vous, tout notre état de misère. C'est de montrer, voyez-vous, tout notre état de perdition. Que les uns et les autres, qui que nous soyons, voyez-vous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Voyez-vous, nous vivons loin du Seigneur, nous sommes dans l'errance, nous sommes, voyez-vous, dans la pratique, voyez-vous, pour certains plus, pour d'autres moins, mais nous sommes dans la pratique du péché, nous sommes, voyez-vous, opposés à la loi de Dieu, nous vivons en ennemis de la croix, et nous sommes tous assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Alors, voyez-vous, le verdict de Dieu est clair, il n'y a pas de juste. Cher ami, toi qui m'écoutes, si tu crois que tu es juste, alors tu es séduit. Si tu crois que tu es juste, alors tu es séduite, monsieur ou madame, et peut-être que tu as ton vêtement religieux, peut-être que tu fais tes offices religieux, peut-être que tu as une bonne piété, peut-être que tu as une bonne morale, peut-être que tu fais des carêmes, peut-être que tu fais de longues prières, peut-être que tu donnes beaucoup d'argent aux pauvres, peut-être même que tu nourris ton église en termes de biens, peut-être que. Cher ami, les œuvres ne nous sauvent pas. La Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi en croyant dans le Christ Jésus mort et ressuscité. Et voyez-vous, tout cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu qui est le Christ Jésus, qui est venu en chair et qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, parce qu'il est bon de le rappeler, que si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Christ Jésus. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pas besoin de tirer gloire, pas besoin de chercher des glorioles, pas besoin, voyez-vous, de dire que je mérite le salut, Seigneur. Je mérite. Tu ne mérites rien, cher ami. Tu mérites une chose. Tu sais ce que tu mérites. Tu mérites la mort. Ce que tu mérites l'enfer. Ce que je mérite, c'est la mort. Ce que je mérite, c'est l'enfer, c'est la perdition. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et vous savez, tous ont péché. Tous sont en révolte contre Dieu, qui que nous soyons. Tous, voyez-vous, ont manqué le but. Tous vivent loin de la face du Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, réformez vos voies, réformez vos œuvres, mettez un terme à vos péchés. Oh, tournez-vous vers moi, dira le Seigneur, et vous serez sauvés. Vous savez, sans le Seigneur, pas d'aurore. Sans la repentance dans le Seigneur et sans une foi réelle, sans une identification de cœur et de foi dans la mort du Christ Jésus qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité pour nous justifier. Pas de salut, cher ami. Vous savez, beaucoup cherchent le salut dans une multitude de choses. Beaucoup cherchent, voyez-vous, la vie éternelle dans une multitude de choses. Et ces choses, voyez-vous, elles sont vaines. Elles sont peut-être à vue humaine bonnes. Elles sont peut-être à vue humaine et au vu de la religion, au vu des hommes bonnes. Mais vous savez, aux yeux du Seigneur, ce ne sont pas des choses, voyez-vous, qui sont utiles concernant le salut. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Uniquement par la grâce, par le moyen de la foi, en saisissant, voyez-vous, l'œuvre de la croix dans notre cœur, en saisissant la personne du Messie, du Machiar, qui est vivant au siècle des siècles. Ce Christ Jésus qui a fait le déplacement, ce Christ Jésus qui est venu en chair et qui habitait parmi nous, voyez-vous, dans l'éclat et dans la gloire. Il a tout quitté, voyez-vous, il s'est humilié, il s'est rabaissé et on l'a maltraité, voyez-vous. Il est venu dans toute la simplicité, il n'est pas venu dans le fla-fla-fla, voyez-vous, comme nous voyons des fois à la télévision. Certains grands personnages religieux, voyez-vous, qui ont des gardes de corps, qui ont, voyez-vous, des bagnoles blindées. Mais le Seigneur Jésus, voyez-vous, il n'était pas dans ces choses. Le Seigneur n'est pas dans les business lucratifs. Le Seigneur n'est pas dans les business financiers. Le Seigneur, voyez-vous, il honorait son Père. Il était envoyé du ciel. Il est venu, il s'est drapé d'une chair humaine. Il était enfanté dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et Dieu a pensé à toi, cher ami. Dieu a pensé à moi. Dieu a pensé à nous. Le Seigneur nous a vus dans notre bassesse.
Le Seigneur nous a vus dans toutes nos peines, dans la férue du péché, dans la dictature du péché. Et nous étions assujettis pour les uns et les autres. Nous étions esclaves du diable, nous étions esclaves du malin, nous étions esclaves de l'esprit du mal, nous étions prisonniers de bien des vices, de bien des liens, de bien des chaînes. Mais le Seigneur a dit, je vais vous envoyer la solution. Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer mon salut. Le Seigneur a dit, je vais vous envoyer ma délivrance. Et heureusement, Seigneur, que tu as pensé à nous, Père. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom cet après-midi. Seigneur, dans ce parc magnifique, avec mes amis qui m'écoutent, peut-être certains vont dire, mais il est fou celui-là. Voilà, il est un peu fou, mais Seigneur, je lève mes yeux vers toi et je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce pour ta parole, Seigneur. Je te rends grâce pour l'œuvre du Saint-Esprit. Je te rends grâce pour le Messie. Père, au nom de Jésus, j'entends ta voix. Je te rends grâce pour le Machiar, pour le corps du Christ Jésus, qui a été brisé pour nos péchés. Oh Jésus, qui a été blessé pour nos iniquités. Et le châtiment, Père, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Tu as pourvu à notre salut, Seigneur. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, le désir de Dieu, ce n'est pas que tu meurs dans tes péchés. Le désir du Seigneur, monsieur, le désir du Seigneur, madame, ce n'est pas que tu restes dans ton état de misère, que tu restes assujetti dans l'esclavage du péché et de la mort. Jésus le Christ est venu en chair, il a quitté la gloire, il s'est humilié, il a eu un ministère puissant, il a libéré les captifs, il a délivré les opprimés, et l'Esprit du Seigneur est sur lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés, pour rendre libres tous ceux qui sont dans l'esclavage, tous ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. Cher ami, le Christ est vivant. Père, je bénis ton nom pour ta grâce encore cet après-midi. Seigneur, que suis-je? Qui suis-je, Seigneur? Qu'une ombre, qu'une poussière, Seigneur. Mais ta grâce, je ressens ta grâce dans mon cœur. Et touche mes bien-aimés, Seigneur. Touche quelqu'un qui écoutera cette vidéo. Seigneur, je ne veux pas prêcher pour faire joli. Je ne veux pas prêcher, Seigneur, pour appâter la galerie. Je ne veux pas prêcher, Seigneur, pour dire que je veux être vu, Seigneur. Mais je veux prêcher ta parole, parce que ta parole est puissante, parce que ta parole est agissante, parce que ta parole est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant. Elle juge les pensées, les sentiments du cœur. Elle sépare âme, esprit, jointure et moelle. Et qui peut résister devant la face de Dieu? Qui, voyez-vous, peut se comparer à Dieu? Quel Dieu pourrait se comparer au Dieu de la Bible? Tous les autres dieux sont faits de main d'homme. Mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui existe de toute éternité. Ce Dieu est vivant, ce Dieu est puissant, ce Dieu a pourvu à notre salut, cher ami. Le Seigneur t'aime et il ne veut pas ta mort, il ne veut pas ta condamnation, il ne veut pas que tu passes une éternité loin de la gloire de sa face, parce que vous savez, une multitude meurt dans leur péché. Et Jésus l'a dit, si vous ne croyez ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et vous savez, c'est une chose horrible que de mourir dans ses péchés pendant que nous en avons l'occasion, cher ami. Faites la paix avec Dieu par la foi au travers du sang de la croix, du précieux sang de Jésus le Christ, qui n'est pas le sang de quelque bête que ce soit, qui n'est pas le sang d'agneau, de taureau, de vache ou de bouc, mais qui est le précieux sang du Fils de Dieu, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus est l'Immaculée Conception, le seul, voyez-vous, qui est venu et qui a tout accompli sur cette croix. Jésus, voyez-vous, n'est pas mort sur la croix pour lui, pour ses péchés, parce qu'il n'en avait pas. Mais il est mort pour tes péchés, cher ami, il est mort pour mes péchés, pour qu'un jour tu ne sois pas condamné, pour qu'un jour tu ne sois pas avili, pour qu'un jour tu ne sois pas dans la honte et dans l'opprobre éternel, parce qu'il y aura un jugement. Et vous savez, qui que nous soyons, petits ou grands, qui que nous soyons, nous aurons tous, voyez-vous, à plier le genou devant le trône, devant la face du Seigneur, et chacun d'entre nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. La parole est claire, je ne rendrai pas compte à Dieu pour mon voisin, je ne rendrai pas compte à Dieu pour un tel, je ne vais pas rendre compte à Dieu pour une telle, mais je vais rendre compte à Dieu pour moi. Et il est réservé, voyez-vous, à tout homme, il est réservé à toute femme de mourir une seule fois
après quoi vient le jugement. Cher ami, il y aura un jugement. Il y aura un jour, voyez-vous, un règne à venir qui vient. Et ce règne est arrêté. Ce règne est réel. Le Seigneur Jésus reviendra en gloire. Et Maranatha, Seigneur, viens. Que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, Seigneur, cher ami. Est-ce que tu entends la voix de Jésus? Jésus est le bon berger. Jésus veut te toucher en cet instant. Le Seigneur Jésus, le Christ Jésus veut te guérir. Oh, ouvre-lui les portes de ton cœur. Reconnais ta misère. Reconnais ton état de mort. Reconnais que tu vis loin du Seigneur. Reconnais que tu vis en ennemi du Seigneur dans tes péchés, dans tes vaines pensées, dans la vanité, dans les choses de ce monde, et que tu as besoin de lui. Pour ma part, le Seigneur m'a sauvé. Pour ma part, le Seigneur m'a guéri. Pour ma part, le Seigneur m'a relevé, cher ami. J'étais dans bien des trous. J'étais tombé, voyez-vous, bien bas. J'étais tombé dans les méandres de ce monde. J'étais tombé dans le monde de la nuit. J'étais là aussi, voyez-vous, esclave de bien des maladies, de bien des liens, de bien d'addictions, de bien des chaînes. Mais j'ai crié vers l'Éternel, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, quelles sont mes chaînes pour toi? Seigneur, viens me libérer. Viens me délivrer. Le Seigneur m'a libéré, cher ami. Le Seigneur a ouvert un chemin dans la mer. Le Seigneur m'a fait traverser à sec. Et malgré tous les ennemis qui m'entouraient, le Seigneur a fermé leur bouche. Le Seigneur les a vaincus. Et la Bible nous dit, quand nous les cherchons, nous ne les trouvons même plus. Le Seigneur est fidèle. Qui nous accusera, cher ami? Quand tu aimes le Seigneur, quand tu t'approches de lui, quand tu cherches à faire sa volonté, quand tu as faim des choses d'en haut, parce que si quelqu'un est né de Dieu, il a faim des choses d'en haut. Et la Bible nous dit, si donc vous êtes ressuscités par la foi avec Christ, cherchez des choses dont Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et dépouillez-vous de tout ce qui est de cette tête naturelle en termes de choses mauvaises. Dépouillez-vous de tous ces vieux vêtements sales, de toute cette tunique sale, de tout, voyez-vous, ce linge qui est pollué. Et là, je parle d'une manière spirituelle, cher ami, pour nous revêtir de vêtements blancs, pour nous revêtir, voyez-vous, d'une robe blanche, pour pouvoir être lavé par le sang de la croix, pour pouvoir être purifié par le sang de Jésus, pour pouvoir, voyez-vous, éviter la fosse de destruction, parce que le Seigneur veut t'arracher du jugement, le Seigneur veut t'arracher de cette seconde mort, le Seigneur veut t'arracher de ce trou, cher ami. Le Christ Jésus est vivant, mon âme. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom et n'oublie aucun de ses bienfaits, parce que c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui guérit tes maladies, c'est lui qui couronne de bien ta vieillesse, c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, c'est lui qui te libère de bien des liens. Le Seigneur est fidèle. Et le psalmiste avait raison, quand je me lève, quand je me couche, tu es là. Une main puissante est sur moi. Seigneur, avant même que j'ai été conçu, tu savais le nombre de jours qui m'étaient existés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et vous savez, le Seigneur a toujours une longueur d'avance, cher ami. Personne ne peut piéger le Seigneur. Et si quelqu'un cherche, voyez-vous, à piéger le Seigneur, il sera pris dans son filet, il sera pris dans sa bêtise, il sera pris, voyez-vous, dans son monde de ténèbres. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est grand, alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à ton nom, Seigneur. Bénis ces amis qui m'écoutent, Seigneur, étends tes mains. Oh, fais grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce pour tous ceux qui prêchent ta parole dans ce monde. Seigneur, cela n'est pas toujours facile. Il y a toujours, bien souvent, des incompréhensions. Il y a toujours, Seigneur, bien souvent, Seigneur, des craintes. Il y a bien souvent des oppositions, Seigneur, peut-être même dans la sphère la plus proche, peut-être même dans le sein du foyer, où voyez-vous, il y a toujours des luttes et des combats. Mais le Seigneur est fidèle. Père, répands ta grâce sur ce monde de ténèbres. Père, répands ta grâce sur les cœurs qui ont faim de toi. Tu sais, Seigneur, tu sais mieux que personne tous ceux qui te cherchent dans le secret. Peut-être que quelqu'un est dans sa chambre, Seigneur. Quelqu'un est derrière son téléphone en train de m'écouter, Seigneur. Ou quelqu'un est sur YouTube en train de visionner un message qui vient de toi.
Qu'importe l'auteur, Seigneur, que ce soit moi, que ce soit un tel ou une telle, Seigneur, la parole de Dieu fait son effet. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, sans avoir arrosé les plantes et fait germer les plantes. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. La parole de Dieu est puissante, cher ami. Elle est comme un marteau qui brise le roc. Et le Seigneur est en mesure de faire toutes choses nouvelles. Voilà, je vais arrêter là parce que je sens dans mon cœur que voilà, je n'ai plus énormément de choses à dire. Voilà, je suis très heureux, mon cœur qui bat. Voilà, parce que je suis vraiment heureux. Les gens qui me fréquentent, qui me côtoient, ils savent cela. Ils savent que j'aime le Seigneur, malgré que des fois je suis un peu gauche, malgré que des fois je suis peut-être un peu à côté de mes chaussures. Cela peut m'arriver, cher ami, mais je sais que Jésus est vivant. Je sais que le Christ Jésus est mort pour moi. Je sais que le Christ Jésus est ressuscité pour moi. Je sais que je suis en lui. Et qui me séparera de son amour? Qui va m'arracher de la main du Christ Jésus et de son Père et de l'Esprit de Dieu? Cher ami, comme dira quelqu'un, il faut se lever de grand matin. Parce que nul, voyez-vous, ne pourra nous séparer de cela. Tant que, voyez-vous, nous cherchons le Seigneur. Tant que nous sommes sages. Tant que nous faisons preuve de bon sens. Tant que, voyez-vous, nous avons faim et soif de lui, et si par égard, par malheur, nous nous égarons, le Seigneur est puissant pour nous ramener, cher ami. Si le juste tombe, le Seigneur a le pouvoir de le relever. Mais il vaut mieux dire au Seigneur, Seigneur, affermis mon cœur en toi. Seigneur, affermis ma foi. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je ne veux pas être rempli d'alcool, Seigneur. Je ne veux pas sentir l'alcool dans ma bouche. Peut-être que quelqu'un t'a dit, oh, mais ta bouche sent de l'alcool. Arrête avec cette bouteille. Tu vas mourir dans ton alcool, tu vas périr dans ton joint, dans ton zamal. Arrête avec cela, arrête avec ces passions avilissantes et jette cette bouteille. Voilà, casse cette bouteille, casse tout cela. Et le Seigneur te libérera, cher ami, tu pourras le servir. Tu deviendras de plus en plus fort parce qu'en lui est la force. La force est dans le Christ Jésus. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon, cher ami? Le Seigneur est plus fort que la mort. Le Seigneur est plus fort que tes péchés. Le Seigneur est plus fort que mes péchés. Le Seigneur est plus fort, voyez-vous, que l'esprit qui est dans ce monde. Et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Voilà, chers amis, soyez bénis. J'ai commencé à lire le premier verset de Colossiens. Voilà, j'ai commencé à parler de l'apôtre Paul et vous voyez où est-ce que je suis rendu. Voilà, j'étais prévu de parler d'autres choses, mais peut-être que ça sera pour une prochaine, qui sait. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Voilà, je remercie le Seigneur pour ce temps, pour ces moments que nous pouvons mettre à profit. Voilà, de racheter le temps parce que les jours sont vraiment mauvais. Le Seigneur revient. Nous ne savons, c'est vrai, ni le jour ni l'heure de son retour. Mais comme un voleur dans la nuit, vous savez, le voleur ne téléphone pas. Il ne va pas vous dire, voilà, je vais passer à 2 h du matin. Non. Mais l'enlèvement, ça sera comme cela. Voilà, ça sera un temps de surprise. Et ceux qui auront de l'huile dans leur lampe, voilà, ils feront partie de ces vierges sages. Et ils vont se préparer. Voilà, ils ne vont pas être trouvés confus ni confondus. Ils vont entendre le son de la trompette. Voilà, parce que dans notre cœur, nous savons que le temps est compté, chers amis. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens. Certains, voyez-vous, ils prennent les prophéties de la Bible pour faire peur aux gens. Non, le désir de Dieu, voyez-vous, avec le Seigneur, ne doit pas marcher dans la peur, dans la crainte. Parce que l'amour parfait bannit la peur et la crainte. Mais il doit avoir quand même une sainte crainte, un saint respect du Seigneur, en prenant en compte sa parole, en prenant en compte ce qu'il nous dit. Et si les autres ne suivent pas, chers amis, ben, qu'ils ne suivent pas. Voilà, ceux qui veulent faire partie des vierges folles, eh ben, qu'il ou qu'elle fasse partie des vierges folles. Voilà, plaise au Seigneur que de notre cœur, nous soyons résolus de faire partie de ces vierges sages, d'être prudentes, d'être sensées, d'être avisées, de mettre à profit, voyez-vous, toute occasion, favorable ou non, de racheter le temps et de marcher constamment en nouveauté de vie, de nous identifier constamment à notre Messie, à notre Maître, qui est un bon Maître, au Christ Jésus, à notre Sauveur merveilleux, voilà, notre Sauveur glorieux, à notre Seigneur de gloire, qui a tout accompli pour nous. En tout cas, j'étais très heureux de partager cette vidéo avec vous. Voilà, soyez bénis et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.